Alléluia. La Bible dit, ceux qui croiront en moi, je suis dans Jean 6, des sources d'eau vive couleront dans leur sein jusque dans l'éternité. Et la Bible dit, celui qui a écrit la parole dit, entre parenthèses, il parlait du Saint-Esprit qui devait venir, mais qui n'était pas encore venu. Je prie à quelqu'un de mettre sa vie dans la rivière du Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu mets dans la rivière du Saint-Esprit, tu te plonges, ta vie devient Judas. Oh Judas, quand vous allez dans... Judas, tu es un lion. Tu es un lionceau. Alléluia. Amen. Judas n'est pas n'importe qui. Judas est une louange, premièrement. Mais Judas est un difficile parmi tous les félins. Alléluia. Parmi tous les animaux qui chassent les autres animaux parmi les carnivores. Mais cet animal a 4 points cardinaux. Il va au nord, il rime. Il va au sud, il rime. Il va à l'est, il rime. Il va à l'ouest, il rime. Et vous allez constater que les petits animaux ou les autres menus bétail, kama wanafika mufashi pale nzima shaka maalama yake, muta constater que banakimbiaka juste de sentir l'odeur et ils se signalent dans leur langage animal que attention, ça c'est le territoire du roi Simba. Alléluia. Je voudrais maintenant parler à quelqu'un. La Bible dit Satan est en train de rôder, il rugit comme un lion, mais il n'est pas un vrai lion. Alléluia. Shetani ekuna shunguluka na makari, ekunongoloma sa simba, mais ana simba. Mais je vais te présenter une personne. Quand Jean était au ciel, Balamuita, Balamambia vision, Jean Balamambia Omelekasema, Mikwa na inquiétude, Balamiliona akurata mutu moya, alikuya ula nastahili kufungula livre na kukata ile mambo. Mais l'un des vieux lui dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda a vaincu. Alléluia. Mais moi ça me complique. Et imaginez-vous en Apocalypse, visage comme un agneau immolé. Au début, il était un agneau immolé. Mais quand il était question d'ouvrir les livres et d'arrompre les sceaux, l'agneau n'était pas agneau, l'agneau est devenu lion. Je parle à quelqu'un. Quand on était en train de t'agacer, quand on était en train de bloquer ta vie, ta famille était comme un agneau. Ta vie était comme un agneau. Maintenant, dans cette saison, pour le mois d'août, tu n'es pas un agneau. Tu es un lion. Un lion, on ne le maîtrise pas. Parmi les animaux qu'on donne difficilement, on ne peut pas élever un lion. On ne peut pas dompter un lion. Attends, le moufouka la imboa. J'ai dit pas en Bolomé, j'ai dit pas courir en coucou, j'ai dit pas courir en tout. Je parle dans la vie de quelqu'un. Maintenant, lève-toi comme un lion et rougis. Pourquoi? Parce qu'on dit, le Seigneur dit ceci. Dans Jean 14, dans le 26e verset, il est écrit, c'est lui qui prendra les paroles, qui les mettra en pratique. Moi et mon Père, nous viendrons faire la demeure chez lui. Si Jésus est en toi et que Jésus est un agneau, il te donne le caractère docile, mais à un certain moment, Jésus n'est pas seulement un agneau, c'est un lion. Alléluia. Je parle à la nature des lions dans ton corps. Je parle à la nature des lions dans ton esprit. Je parle à la nature des lions dans ta vie. Lève-toi, sois éclairé. C'est le temps. Le mois d'août, ce n'est pas le temps de se plaindre. Ce n'est pas le temps de regretter. C'est le moment où Dieu a décidé d'élever un peuple à la nature de Juda. Je parle à quelqu'un ce soir que Dieu de bonté commence à te faire, à faire de ta vie un sanctuaire, à faire de ton mariage un sanctuaire, à faire de ton travail un sanctuaire. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Fais de ta vie un domaine de Dieu. Maintenant, au lieu que tu ailles te plaindre
de Dieu jusqu'à ce que je vais trouver la réponse que Dieu a choisie, les problèmes que Dieu, la solution que Dieu a trouvée à ma situation. Amen.